Bon, avant que cette vidéo ne commence, je me dis que c'est pas mal que je vous donne un peu de contexte quand même. Comment est-ce que j'ai rencontré Fabien de la chaîne YouTube Grandeur Nature? Alors déjà, si jamais vous ne connaissez pas son travail, je pense que la plupart d'entre vous qui me regardez connaissez son travail, mais sait-on jamais, je vous indique sa chaîne en barre d'infos ici, et je vous invite vraiment à aller regarder ce qu'il fait, c'est super, c'est de grande qualité. Allez-y, les yeux fermés. Enfin non, les yeux ouverts pour pouvoir bien regarder les images, parce qu'il y a des très belles images. Mais du coup, le travail de Fabien, ça fait un moment que je le suis, et en fait, nous sommes entrés en contact assez récemment, mois de juin, juillet, via Instagram. Lui a commencé à suivre mon travail, et de fil en aiguille, quand je suis partie sur la grande traversée du Jura, on s'était dit qu'on pourrait peut-être se retrouver, puisque Fabien habite en Suisse et au niveau du Jura suisse, donc j'étais pas très loin géographiquement. Finalement, ça n'a pas pu se faire parce que c'était vraiment au débeauté et nos emplois du temps ne collaient pas. Donc on a reporté ça à plus tard. Fabien, quant à lui, est parti sur sa propre aventure dans les Alpes, qu'il a dû écourter. Je vais pas en parler à sa place, il en a déjà parlé sur les réseaux sociaux, il en reparlera peut-être dans une vidéo, donc voilà, je vous invite plutôt à aller regarder chez lui. Mais il a dû écourter cette aventure, et du coup nous étions restés en contact, et finalement, comme moi, je venais de terminer mon aventure sur la grande traversée du Jura, sur la voie de Genève, et que j'étais rentrée à Paris, que lui avait dû rentrer plus tôt que prévu de son aventure, on a convenu de se retrouver. J'ai pris mes billets de train pour aller en Suisse, et il m'a accueilli chez lui. Mais on n'est pas resté chez lui, bien au contraire. Il m'a concocté tout un parcours, il a mis vraiment du temps à le faire, il s'est bien appliqué, il m'a posé plein de questions sur à la fois ma condition physique, sur mon matériel, sur à quoi j'étais habituée en randonnée, à quelle altitude j'étais allée au grand maximum, plein de choses comme ça. Donc il a fait du super travail, vraiment, il s'est beaucoup donné. Donc un grand merci à lui, bon je l'ai remercié à peu près 45 000 fois, mais bon, un merci de plus ne fait jamais de mal. Nous avons fait en gros 2 jours, c'est-à-dire que les premiers 2 jours, Fabien m'a emmené pas très loin de chez lui, vers le creux du vent, donc si vous connaissez déjà son travail, ses vidéos, vous voyez de quel endroit je parle. Donc c'était un chemin plutôt tranquille, on a passé une nuit de bivouac avec feu, etc. Enfin vous verrez, j'ai quand même filmé. Et donc là c'était aussi pour plus faire connaissance, pour plus prendre le temps. Et ensuite 2 autres jours dans les Alpes, et là Fabien découvrait le parcours en même temps que moi, même si cette zone il la connaît, mais il connaissait pas le parcours et certains endroits où nous sommes allés. Et donc là c'était vraiment de la haute montagne, un milieu que je ne connais pas, donc c'était une grande première pour moi, mais ça s'est super bien passé, et Fabien est un excellent guide, il m'a prêté du matériel, c'était vraiment super. Donc je place ça là, c'est le contexte, c'est une vidéo qui va peut-être être un peu différente de ce que je fais d'habitude, parce que je me suis très peu filmée en face caméra, en train de parler comme ça, parce qu'en fait, à la fois, j'étais concentrée parce que c'est un milieu que je ne connais pas, donc c'est vrai que je m'imprégnais de plein d'informations nouvelles, et aussi parce que j'ai pas encore trop l'habitude de filmer avec quelqu'un avec moi, et en plus, il se trouve que Fabien et moi, on apprenait à faire connaissance puisqu'on se connaissait pas d'avant, donc on était assez absorbés dans des discussions, etc. Donc j'ai moins filmé que ce que j'aurais filmé normalement si j'avais été toute seule, ou éventuellement avec quelqu'un que je connais très bien, et donc j'ai pas à poser 46 000 questions sur sa vie. Quoique, tout ça c'est à prendre en compte. Donc peut-être que la vidéo, je me rends pas compte puisque j'ai pas encore assemblé tous les éléments de montage, et peut-être que la vidéo sera un peu différente que ce que je produis habituellement. Alors déjà vous verrez beaucoup Fabien parce que je l'ai pas mal filmé. Bon, vous me verrez aussi, hein. Mais je l'ai pas mal filmé, donc voilà, ça va changer un peu. Mais ça va être super, évidemment. Donc une aventure en gros de 4 jours, très nouvelle pour moi. Super rencontre, vraiment je suis très contente d'avoir rencontré Fabien. C'était excellent. Imprévu, ça s'est décidé au débeauté, mais c'est génial, c'est aussi ça l'aventure quoi, c'est-à-dire que vraiment c'était le moment, tac, ça s'est fait comme ça, fluide, facile, tout très bien, on était tous les deux super contents. Donc Fabien aussi a filmé, je ne sais pas
quand la vidéo va sortir sur sa chaîne. Est-ce qu'elle sera déjà sortie au moment où la mienne est sortie? Je crois pas. Je crois que la sienne va sortir après la mienne. Mais en tout cas, voilà. Et lui aussi a filmé, donc il y aura une vidéo de son côté aussi sur sa chaîne. Et les deux se compléteront, parce qu'on a tous les deux fait un travail assez différent, je pense. Et donc c'est tout aussi intéressant finalement d'avoir deux points de vue différents, de deux personnes différentes. Sur une même aventure, voilà, c'est trop chouette. Quand la vidéo de Fabien sera sortie, je la rajouterai en barre d'infos, et si elle est déjà sortie, bah je l'aurai mise en barre d'infos, je vous l'indiquerai. Bon allez, j'arrête de blablater maintenant, c'est parti pour cette aventure inédite de Colline avec Grandeur Nature. Alors que le train arrive à destination, le rythme de mon cœur s'accélère. C'est compréhensible. Je n'ai encore jamais rencontré Fabien. Et pourtant, me voilà partie pour passer presque une semaine avec lui. Quelle aventure m'attend donc ? En haut du cirque rocheux. Et après, c'est ça, là. Ouaf, on redescend dans le village. Sans m'attarder sur les détails de notre rencontre avec Fabien, le courant passe tout de suite. Le lendemain de mon arrivée, il m'emmène pour une randonnée près de chez lui, dans ce qu'il appelle son bac à sable, la réserve naturelle du Creux du Vent, dans le canton de Neuchâtel, un cirque rocheux d'environ 1400 mètres de large pour 200 mètres de hauteur. C'est d'une grande beauté. Toi de dos comme ça. Non, je sais pas. Ça me ferait plaisir. Ah non. Nous discutons bon train, puis Fabien me guide vers l'un de ses endroits favoris pour le bivouac. On n'est pas où on était censé arriver. C'est encore plus loin. Ouais, c'est un petit peu maintenant. Et tu veux pas y aller ? Le soir tombe vite. Il est temps d'installer le campement et de faire un bon feu dans le foyer déjà présent. Ouh, pardon. T'as tout caché. Ça rend quelque chose. Ah ouais, on voit un peu quand même. Top. Voilà. Voilà. Oups. Encore un peu plus chaud. Après une soirée à avoir bien échangé, et beaucoup ri aussi, il est temps de repartir. Qu'est-ce qu'on fait pas ? Écoute, il est 3 heures. On a pas... Zip, 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 on va arriver là. Oui, nous avons levé le camp très tard. Nous ne pouvons pas faire ce que Fabien avait prévu à la base. Nous prenons un raccourci en passant dans les gorges de l'Areuse. Un parcours très facile, mais non moins joli. Bref, 2 journées un peu éparpillées, mais très chouettes. Par contre, le lendemain, nous attaquons les choses sérieuses. Levé avant l'aube, Fabien m'emmène dans les Préalpes pour un circuit entre les cantons du Valais et de Berne. Là, nous sommes plus dans son élément. Et moi, je découvre.
nous sommes transportés ailleurs. Où sont les paysages verdoyants de la veille ? C'est comme si nous avions été téléportés dans un autre pays ou sur une autre planète. Un milieu grandiose et imposant qui suit ses propres règles et qui nous invite à l'humilité. Arrivé au point culminant du parcours, l'Arpelichtock, à 3035 mètres d'altitude. Nous avons de la chance, ciel limpide et quasiment pas un souffle de vent. Idéal pour une pause pique-nique. Bon première fois que je m'adresse à la caméra depuis le tout début. Vous l'avez vu, puisque j'ai filmé des petits bouts sans me filmer moi, sans parler. J'arrivais pas. C'est comme ça, voilà, c'est la vie. Là, ça y est, j'ai profité de cette pause déjeuner pour avoir le courage de sortir mon trépied et me dire ok, c'est bon, allez, je parle une bonne fois pour toutes et puis je verrai pour le reste. Mais donc, vous avez vu, je suis avec Fabien de la chaîne Grandeur Nature. Je pense que vous connaissez, mais je vais quand même mettre le lien en barre d'infos vers sa chaîne si jamais vous ne connaissez pas son contenu, que je conseille fortement. Et donc il me fait découvrir, comme il l'appelle, son bac à sable. En tout cas, là il connaît pas le terrain sur lequel on va, il connaît pas le parcours, mais disons que c'est c'est vers chez lui quoi, tout ça. Et moi c'est très nouveau pour moi, ce genre de terrain. C'est aussi pour ça, je pense, que j'arrive pas à me dire ok, je prends la caméra, je filme. Je suis très concentrée, c'est beaucoup de nouvelles choses pour moi. Donc il y a une grosse partie de mon cerveau qui regarde les paysages, qui observe, qui est occupé à être concentré. Du coup, j'étais pas trop dans l'état d'esprit de filmer. Et puis bon, je suis avec un collègue youtubeur quand même, donc je filme aussi. J'ai jamais fait ça encore, donc c'est pareil, je regarde. Mais c'est super. Ma caméra, elle rendra ce qu'elle pourra rendre en termes de paysage, de qualité d'image et tout ça. C'est une sacrée aventure, quoi. Mais j'en parlerai mieux avec du recul. Là, je suis en plein dedans, donc évidemment, je peux pas mieux en parler. Donc je vais arrêter pour l'instant, mais en tout cas tout va bien. Je suis là, c'est juste que je vais peut-être beaucoup moins parler face caméra et ça va être une vidéo. Je sais même pas si je vais mettre beaucoup de voix off, j'en sais rien du tout. J'aurai les matériaux que j'ai et puis j'improviserai un truc avec ça. Mais en tout cas c'est trop chouette et je suis hyper contente d'être là. C'est génial. Je vous retrouve tout à l'heure ou demain ou après-demain ou je sais pas quand. Hop là! Il est temps de redescendre et de trouver un lieu de bivouac plus bas dans la vallée avant que le soleil se couche. Un chalet inoccupé nous abrite pour la nuit à environ 1900 mètres d'altitude. Les températures chutent. Frileuse comme je suis, Fabien me prête sa super doudoune spéciale grand froid dont il a fait une revue précise. Je m'y sens très bien. Bonne nuit. On va passer juste à côté du lac. Belle matinée recouverte de givre. Nous descendons encore plus bas afin de passer une dernière journée de marche plus tranquille que la veille. Ce n'était pas le plan que Fabien avait prévu au départ, mais ça ne fait rien. L'aventure, c'est aussi, et avant tout, je dirais, savoir s'adapter. T'arrives plus à dormir.
Pas par rapport à ça fait trop de bruit, je veux dormir tranquille, mais par rapport à c'est l'enfer, hein, parce que Mais moi, Bon, il y a tout de même un dernier col à franchir avant de pouvoir retourner à la voiture. Le col de Saviez ou de Sanetsch en allemand. L'ascension est beaucoup moins technique que celle de l'Arpelichstock, mais nous sommes pas mal rincés, surtout Fabien qui a très peu dormi. Alors ça nous convient. Les paysages restent superbes. Nous arrivons au lac du Sanetsch, près duquel nous nous posons pour tourner une petite vidéo face caméra. Mais ça, vous le verrez à la fin. Voici donc les dernières images de notre aventure, alors que la lumière du soleil couchant se dépose sur la cime des montagnes et qu'un vent froid et pénétrant se lève. Il est temps de rentrer et d'admirer une dernière fois ces magnifiques paysages. Mais avant de retourner chez Fabien, récompense avec un bon repas dans un bistrot montagnard. Tout de même, ça mérite d'être célébré. Clap, clap. Nous avons presque fini le parcours. Vous l'avez vu, j'ai très peu... En fait, j'ai fait qu'une seule fois parler face caméra. Pourquoi ? En fait, je vais être très honnête, j'avais un peu la flemme. Voilà, là, je me suis dit, quand même, pour un final... J'ai filmé Fabien de grandeur nature, j'ai même pas eu d'interaction avec lui. Alors si, en dehors de la vidéo, évidemment, on se parle. On fait pas que randonner sans rien dire. Mais dans toute la vidéo, je lui ai même pas vraiment parlé. Je trouve que ça se fait pas trop. non, hein. Non, c'est pas très cool. Ça va pas, ça. Donc du coup, je vais me rattraper et je vous parle et je vais lui poser des questions. Parce que ça le met super à l'aise. Oui. Voilà. Et après, moi, je ferai une petite conclusion parce que, voilà, je suis une professionnelle quand même. Bon, alors, Fabien. Comment ça va ? Non, mais ça déjà... Ouais, ça va super bien, c'est magnifique. Juste demander comment ça va. Oui, bien. Voilà, comment ça va ? Dis-moi comment ça va déjà. Comment tu vas, Fabien ? On a quand même bien ramé, hein. Alors, on a fait 2 premiers jours dans le Jura, plutôt bivouac, une bonne marche quand même, un peu de découverte du coin dans lequel je randonne régulièrement autour de chez moi. Ensuite, on est venu ici dans les Alpes, dans les Préalpes pour être plus précis. On est parti du col du Sanetsch et c'était une belle découverte. C'était un coin que je connais en gros, mais pas le tracé qu'on a fait. Donc c'était pour moi, enfin pour les deux, une découverte avec des jolies surprises quand même, hein, des moments assez costauds que j'avais promis à Colline. Promesse tenue. Voilà. Et puis là, on est un peu... c'est bon, on a bien compris. On n'a pas réussi à faire tout le tracé qu'on voulait hier. Du coup, on a changé un peu les plans aujourd'hui pour s'adapter, ce qui est hyper important en haute montagne. Et voilà, on a bien bossé. Je suis d'accord. Il m'a bien fait travailler. Il m'a fait découvrir un milieu que je connais pas bien, hein, comme je vous l'ai expliqué déjà dans ma précédente et ma seule face caméra de toute cette vidéo. Mais du coup, moi je suis ravie. Voilà. Merci à toi, Fabien. Avec plaisir. Voilà, c'était trop cool. Super, ouais. C'était vraiment trop cool. Il reste un tout petit bout, hein, on n'est pas tout à fait arrivé, mais bon, c'est quasi la fin. Et on a eu vachement de chance aussi avec le temps, t'es d'accord ? Ouais, c'était bingo, incroyable. Il pleuvait, temps exécrable juste avant l'arrivée de Colline. 4 jours d'ouverture, bing, et puis demain, ça commence déjà à tourner au vinaigre, donc très bien, parfait. Grand beau, chaud, chaud. Ça dépend où. ça dépend dans quel sens on se met, ça dépend, ça dépend de l'heure. Mais non, bien, on a été très chanceux, gâtés.
Ouais. La Suisse m'a offert le soleil exprès pour ma venue. Puisque voilà, comme tu disais, après demain il fait moche. Voilà. Et je pars demain. Donc on va pas épiloguer plus que ça, sinon la vidéo va durer 45 minutes. Mais je voulais quand même avoir Fabien qui parle un petit peu quand même dans ma vidéo. Donc merci encore. Merci voilà. Pauline, bravo aussi. Parce que c'était pour les connaisseurs du blanc-bleu-blanc, le tracé. Donc c'est vraiment la plus haute catégorie alpine de randonnée, pas d'alpinisme, mais de randonnée alpine. Et c'est, faut mettre les mains, ranger les bateaux. Il y a des moments un peu compliqué qu'on a filmé plus ou moins parce que parfois on pouvait pas trop filmer. Découvert, mais je me dis est-ce qu'on a filmé dans ces moments-là? Non. Il vaut mieux pas. Mais en tout cas tip top. T'es téméraire. Il faut avec Fabien de Grandeur Nature, il faut être téméraire, hein, sinon on suit pas. C'était beau. C'est un lieu magnifique ici. Puis moi, ça me ramène toujours à l'humilité. Ce genre de milieu, il faut pas avoir la grosse tête parce que on peut vite se faire avoir. Oui. Donc c'est des milieux quand même, il faut être prudent, pas y aller n'importe comment, mais c'est magique. Moi, j'aime beaucoup. Pareil. Merci beaucoup. Si jamais... Bon, ça m'étonnerait, mais on ne sait pas. Si jamais vous ne connaissez pas le travail de Fabien, donc sa chaîne, c'est Grandeur Nature. Je vous conseille très, très, très fortement d'aller regarder parce que, déjà, il fait de superbes vidéos de randonnée, superbe qualité d'image, très belle réflexion, beaucoup de sagesse, beaucoup de connaissances aussi. Voilà. Non, mais c'est vrai. Je vais le dire en toute honnêteté, moi j'ai beaucoup appris aussi pendant ces quelques jours avec toi. Fabien, c'est quelqu'un qui a beaucoup de connaissances, beaucoup de choses à apporter, un super chouette regard sur la nature, la façon dont on parle, moi j'aime beaucoup, ça me fascine pas mal, pour être tout à fait honnête. Et il le transmet très très bien à travers sa chaîne. Il y a aussi des vidéos plus technique, axé sur le matériel de randonnée, de bivouac, parfois très spécifique, et il fait ça super bien, très détaillé. Donc si jamais ça vous intéresse, allez sur sa chaîne parce que chez moi vous ne trouverez pas ce genre de contenu. Moi je suis pas précise à ce point-là et c'est pas le genre de contenu que je veux faire, donc allez plutôt chez Fabien pour ça. Il fait ça très très bien. Grandeur Nature, je t'en prie. Merci. Et je mets tout en barre d'infos, voilà. Et puis écoutez, j'espère que vous avez apprécié cette vidéo. Pas tout à fait comme d'habitude, je me suis beaucoup moins filmée, j'ai beaucoup moins parlé, mais c'est ça aussi, la vie, on crée, on fait des choses différentes. J'espère que ça vous aura plu, et puis j'espère que vous allez bien, que vous vous portez bien, que vous randonnez bien, que vous voyagez, que vous avez une bonne vie, en gros, voilà. Et puis je vous dis à lundi prochain pour une nouvelle vidéo. Salut. Ciao. Ciao, salut Fabien. Ciao tout le monde.